Yo mes petites bombasses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma petite addiction, la chaîne qui t'aide à te libérer de ton obsession alimentaire et renouer avec ton corps. Et oui, rien que ça. Aujourd'hui, je voudrais te parler et te poser une question d'ailleurs, qui est très importante. T'es prête? Est-ce que t'es prête à aller mieux? Alors je pourrais formuler ma question un peu différemment. Est-ce que tu es prête à lâcher ton trouble du comportement alimentaire avec lequel peut-être que tu vis depuis des années et des années. Et en fait, à vivre en dehors de cette relation toxique. Parce que on tortille pas du cul sur ma petite addiction, tu sais. La relation que tu as avec ton trouble du comportement alimentaire, avec la nourriture, c'est une relation toxique. Sinon, tu serais épanoui. Je veux dire, tu serais pas en train de te poser 3000 questions, d'avoir peur de grossir, de savoir quoi manger, de te peser constamment ou ce genre de choses. Est-ce que tu es prête à lâcher tout ça? Parce que en effet, quand on va mieux, quand on est libre, en fait, tout simplement, mais il y a beaucoup de choses qui changent, tu vois, il y a à plein de niveaux, ça peut être au niveau de tes pensées, au niveau de tes comportements, de ton attitude par rapport à toi, mais par rapport aux autres aussi, ou bien tout simplement, tes ambitions. Qui tu veux être quand tu seras libre? Qu'est-ce que tu te souhaites? Alors il semble qu'il y ait plusieurs étapes, ces changements de comportement. Bon après, t'as certaines personnes qui d'un coup on leur dit ici il y a un petit interrupteur, tu appuies dessus et là c'est ton TCA, j'arrive même pas à le prononcer tellement ça m'émotionne, mais t'as ton trouble du comportement alimentaire ou d'un coup tu switches, t'as plus rien, t'es libre et tu kiffes la vie. T'en as, il suffit d'appuyer, bam, c'est fini. Bon. Il y en a d'autres, et moi je sais que ça a été mon cas, mollo. On y va par étapes s'il te plaît, c'est important d'y aller doucement, à mon rythme. Parce que ça aussi c'est important, que tu aies conscience que chacun a un rythme différent. Donc peut-être que pour toi, ce sera super rapide de vivre libre de ton obsession, il n'y en aura plus, elle aura disparu totalement. Et pour d'autres, ça va prendre plus de temps. La première étape, c'est la pré-contemplation. Donc tu contemples même pas encore ton problème parce que t'en as pas conscience à ce moment-là. T'as pas du tout conscience du besoin de changer, de sortir de cette toxicité dans la relation à la bouffe, à ton corps, ou tu vois, à ce genre de choses. L'étape 2, c'est la contemplation. Alors là, ça y est, on est en mode « Oh, mon Dieu !» Qu'est-ce qu'il y a ici, tu vois? Et du coup, là, tu vas commencer à envisager un changement, à te dire que t'aimerais bien que ce soit différent, mais t'es pas sûr de vouloir amorcer ce changement, parce que ça fait un peu flipper, on va pas se mentir. Il peut y avoir des freins, il peut y avoir des peurs qui sont fondées ou pas, Et souvent, les peurs, c'est des projections d'expériences passées qui sont mal passées, ok? Sauf que, juste petite parenthèse, ces peurs qui viennent du passé, et oui, je les mets derrière moi parce que c'est fini, on est d'accord, c'est fini. Donc je vais pas les ramener et les projeter dans un truc qui n'existe pas encore. Tu te rends compte, c'est complètement absurde, sans jugement aucun, mais de prendre des choses qui n'existent plus et les mettre dans quelque chose qui n'existe pas encore. Et te sentir mal maintenant. Non, détends-toi, respire, et tu verras, en fait, en prenant du recul, il y a bien des choses qui sont envisageables facilement. Et c'est là où peut-être, j'espère, toi tu en es, enfin en tout cas je te le souhaite, c'est la prise de décision. Et te dire, ça y est, j'ai décidé que j'allais vivre libre. Sans mon obsession alimentaire, sans ces peurs de grossir, de variation de poids, de quoi manger, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain. Stop. La décision, elle est prise, c'est terminé. Le changement de comportement aura lieu et je vais décider un nouveau comportement pour moi qui sera plus sain, dans lequel je vais pouvoir évoluer sereinement, de manière apaisée et épanouie. Et ça y est, l'ancien comportement est totalement abandonné. Et en fait, je le dis tout bas parce que ça n'existe plus, quoi. Tout simplement. Bon, une fois que la décision a été prise, maintenant il faut passer à l'action, tu l'auras bien compris, mais attention, encore une fois, chacun son rythme. Toi, t'en es peut-être qu'à la décision de changer, et t'attends une méthode qui te permette de passer à l'action d'une manière qui te corresponde, et qui fait que ce sera durable, contrairement à tous les régimes pourris que t'as pu faire dans ta vie. Et l'action, c'est vraiment la mise en place d'actions concrètes,
pour avancer vers ce nouveau comportement, pour le construire. Et moi, c'est ce que je te propose par le biais des formations, par le biais des suivis pendant plusieurs semaines où je ne te lâche pas et je te bombarde d'amour tous les jours. Bon, je plaisante, je ne bombarde pas, mais je suis là pour te soutenir, pour ajuster et pour faire en sorte que ce passage à l'action, il se fasse en douceur, à ton rythme et qu'il te convienne. Parce que, rappelons-le, hein, les régimes, tu vois, un des problèmes, il y en a moult, c'est que ça n'est pas adapté à toi en fait. Quand on te dit est-ce que vous voulez faire un régime, vous pesez combien, c'est quoi votre taille et éventuellement avez-vous une activité physique, bah ça s'arrête là, tu vois. Ça prend pas en considération ta charge mentale, ta sensibilité, est-ce que tu as une vie de famille avec beaucoup d'enfants ou pas, est-ce que tu es célibataire, il y a plein de choses qui influencent ta vie. Donc il n'y a pas juste ton poids, ta taille et ton activité physique. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné pour être justement en adéquation avec ce rythme de vie et ce quotidien qui est le tien. Quitte à le changer d'ailleurs. Une des étapes éventuelles, attention, hein, encore une fois, c'est pas une étape obligatoire, ça peut être les rechutes. Et ça, alors ça c'est un sujet vraiment où beaucoup de personnes me disent mais oh là là, j'ai peur que si une fois je fais différemment ou je suis pas connectée à moi-même, foutu pour foutu. Non, non, non. Tu te détends, tu respires. Les rechutes, ça peut faire partie de l'avancée du process. Ok, c'est pas une obligation, on n'est pas obligé de rechuter quand on va mieux par rapport à un trouble du comportement alimentaire, pas du tout. Mais ça arrive. Et ça fait pas de toi quelqu'un qui a échoué, ou quelqu'un qui est nul, ou qui est moins bien que. Ça fait partie du process pour une majorité de personnes. Pas toutes. Peut-être que toi non, du coup. Mais l'essentiel, c'est de garder en tête que le changement n'est pas forcément linéaire. Ok ? C'est pas, tiens, je pars d'ici, j'arrive là, point. C'est, je pars d'ici, ouah, c'est trop cool, oh mon dieu, j'ai peur. Tu vois ? Et t'arrives quand même au point final qui est, je suis libérée durablement, pour de vrai, d'un trouble du comportement alimentaire. Parce que garde en tête que soit tu réussis, soit tu ajustes. Et c'est tout. L'essentiel, c'est de continuer d'avancer. Est-ce que quand tu fais une rando, quand tu trébuches, tu te dis « Ah, je vais rentrer chez moi, j'ai trébuché sur un caillou ». Non, tu te dis pas ça. Enfin, j'espère que tu te le dis pas, sinon c'est dommage. Et enfin, la dernière étape, celle que moi je vise avec les petites bombasses que je suis dans mes suivis, ou même par le biais des formations, c'est le maintien. Le fait que ce soit durable. Et ça, c'est possible comment ? Bah, par un équilibre qui a été trouvé. Un équilibre entre j'ai envie, j'ai besoin, un équilibre entre je me respecte, je suis connectée à moi, et des fois, je le suis moins, mais c'est pas grave en fait, parce que je sais que ce n'est pas grave, justement. Tu vois ? Et du moment où tu es en accord avec toi et que tu te dis je suis pas parfaite en fait, c'est pas grave, je m'en fous, ça peut arriver que je mange plus que mon corps me l'a demandé, ça peut arriver que je me dise ah bon Dieu mais qu'est-ce que je suis conne, et c'est pas grave, je m'excuse. Moi je demande aux gens des fois de s'excuser pour de vrai. Pourquoi tu t'excuserais pas quand tu te cognes contre quelqu'un dans la rue, bim, oh pardon. Tu dis pardon à quelqu'un que tu connais pas, à quelqu'un à qui t'as pas fait mal et que tu reverras jamais dans ta vie. Bon tu peux quand même t'excuser 2 secondes contre toi-même quand tu t'es traité de saloperie parce que t'as mangé un truc, parce que t'étais triste. Mon conseil d'experte, prends conscience de là où t'en es. À peu près à quelle étape est-ce que tu penses que tu te situes ? Et rappelle-toi que chacun son rythme. L'essentiel c'est de savoir un petit peu où est-ce que t'en es. Oh tiens, j'ai avancé d'une étape, c'est génial. Mais maintenant ça fait peur. C'est ok en fait. T'as le droit de stagner à ce moment-là, pendant le temps dont t'as besoin. Et ça peut s'expliquer, tu vois, facilement, de dire en fait, régler mon problème, ça veut dire abandonner certaines choses, même qui étaient toxiques, et c'est voilà, c'est un fait. Mais pour moi, c'est encore trop flippant de lâcher ces choses toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire être bien dans ma peau, être libre ? Je ne sais pas, et tant que je ne sais pas, je peux pas avancer. Et c'est tout à fait envisageable, et c'est ok. Et c'est aussi là que moi j'interviens, parce qu'en général, j'explique aux gens. Et on fait le bilan, tu vois, genre, t'es où là maintenant ? Qu'est-ce qui t'emmerde en fait ? C'est quoi les impacts sur ta vie ? Et où tu veux aller ? C'est important de savoir où tu vas, sinon tu vas errer sans cesse, et t'arriveras jamais à ton objectif. Et t'as beau essayer plein de méthodes, si tu sais pas où tu vas, tu peux pas y arriver, c'est normal. Donc, reconnaître et accepter
ton propre rythme, c'est un signe de bienveillance envers toi. Youpi! Et c'est ainsi que tu commences à te respecter. Et moi, tu vois, je respecte toujours le rythme de mes clientes. Et c'est pour ça que je ne démarche jamais. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais ouh, pourquoi tu démarches pas ?» et tout. Mais parce que si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et c'est tout à fait correct, tu vois. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est vraiment à ton rythme parce que c'est toi qui compte. Alors, à quelle étape est-ce que t'en es? Est-ce que t'es à « j'aimerais »,« il faut », et dans ces cas-là, t'es pas encore dans l'action? Et c'est bien de le savoir. Ou est-ce que t'es plus dans « je veux », je vais. Et là, t'es engagé dans le changement. Essaie de savoir à peu près où t'en es, ce qu'il te faudrait pour continuer d'avancer, etc. Et puis, sache que moi, je suis là, si tu souhaites prendre contact avec moi. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne, la partager, mettre des petits likes, des commentaires de love. L'essentiel, c'est qu'on participe, qu'on échange ensemble pour faire grandir la chaîne et puis s'envoyer plein de choses positives, tout simplement. Je te dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo de Ma Petite Addiction. Ciao!